Le musée Carnavalet développe depuis novembre 2022 un programme d'art-thérapie à destination des publics en situation de handicap mental et en souffrance psychique. Et c'est un programme qui va s'approfondir d'année en année. Le musée Carnavalet, c'est un musée qui raconte l'histoire de Paris et ses collections, elles sont très propices à l'art-thérapie avec des collections très diverses, des sculptures, des peintures, des affiches, des maquettes. C'est un musée dans lequel les gens peuvent se reconnaître. La deuxième raison pour laquelle on a eu envie de développer l'art-thérapie au musée Carnavalet, c'est que depuis la réouverture du musée en mai 2021, on a dans le parcours des collections, des dispositifs d'accessibilité partagée qui accompagnent la visite de tous les publics et qui sont vraiment le socle sur lequel on développe une médiation tournée vers le soin et vers les publics les plus vulnérables et leur accueil inclusif. Et là, c'est écrit « Écoutez pour voir ». Entre une statue et une lumière. Voir quoi? L'art-thérapie est un soin d'accompagnement non médicamenteux qui utilise le processus créatif à des fins thérapeutiques. L'art-thérapie au musée, c'est une art-thérapie bien particulière qui prend comme source d'inspiration l'œuvre, l'objet, pour s'exprimer et faire des passerelles entre l'art et nos vies. Cela consiste à s'exprimer librement dans un espace privilégié et protégé. Après ça, c'est une bourgeoise, c'est des couleurs un peu plus joyeuses, mais... Au musée, on peut trouver la notion de bien-être, mais aussi de mieux-être. Le bien-être au musée, en fait, ce sont toutes les propositions telles que les médiations, le yoga, la méditation. On est vraiment dans une notion de confort. En art-thérapie, on est plutôt dans le mieux-être, car le mieux-être offre une approche de soin. On est vraiment dans un soin d'accompagnement, car toutes les séances d'art-thérapie et tous les cycles sont créés en lien, en co-création avec les soignants, les référents. Ce programme d'art-thérapie, il comprend en fait 3 volets. Le premier volet, ce sont des cycles d'art-thérapie avec des partenaires. Ce sont des associations ou des institutions spécialisées qui accompagnent des personnes en situation de handicap mental ou ayant des troubles psychiques ou en souffrance psychique, notamment des adolescents et jeunes adultes. On a aussi un second volet qui est une programmation événementielle. On a notamment un week-end bien-être une fois par an qui a lieu fin septembre, début octobre, avec toutes sortes d'activités de bien-être et aussi bien sûr des ateliers d'art-thérapie. Et le troisième volet, c'est la formation qu'on propose à nos équipes pour découvrir l'art-thérapie, s'y sensibiliser et peut-être aussi se nourrir de pratiques de l'art-thérapie dans leur quotidien au travail et notamment les équipes en charge de l'accueil des publics. Bienvenue! Bienvenue, Nikita! Le partenariat avec le musée Carnavalet a commencé en 2022 pour des premières séances d'art-thérapie et on a renouvelé cette année. Donc les jeunes peuvent profiter d'1h30 au musée Carnavalet tous les mardis matins. On a 5 jeunes qui se rendent toutes les semaines au musée avec 2 encadrants. On arrive, on a un temps d'accueil qui permet de rappeler les règles, où est-ce qu'on est et ce qu'on va y faire. On se balade dans le musée pour aller découvrir l'œuvre que Sonia a présélectionnée. Donc c'est un moment où les jeunes peuvent aussi regarder autour d'eux, être interpellés par d'autres œuvres, discuter, échanger, être surpris aussi parfois. Il est en train de courir, ce set? Non, il vole. Non, il vole. Il vole. Et par la suite, on se rend à notre atelier pour un temps de création artistique, autant par des temps de relaxation en musique, sur la sensorialité, que des temps de création avec du coup différents supports. Avant chaque cycle et chaque séance, on définit avec les partenaires des enjeux. Ces enjeux-là sont différents pour tous les groupes que nous recevons au musée, mais globalement, on retrouve quand même certains enjeux communs. La gestion du stress, prendre un temps pour soi, oser, respirer, se reconstruire, s'écouter. Le temps de relaxation au début, ça leur permet de se recentrer sur leurs sens, sur ce qu'ils perçoivent autour d'eux. Ça les apaise beaucoup. C'est des moments où on a beaucoup de sourires, beaucoup d'échanges. Nous, c'est un projet qui nous a beaucoup plu parce que l'art-thérapie, on ne l'a pas dans le centre où sont les jeunes. Et puis en plus, cet aspect de visite du musée, c'est vraiment très riche, c'est vraiment très important pour les jeunes. Pendant ces séances-là, moi je participe comme les jeunes et donc je partage quelque chose avec eux qui est plus de l'ordre du sensible. Et je trouve que le bénéfice, pour nous en tout cas, c'est vraiment aussi ce temps particulier qu'on a avec eux et qui amène petit à petit à quelque chose vraiment d'une confiance et d'un temps peut-être plus intime.